maay commandant Ibrahima Diakhaté chef de la division étude ci centre forêt teewal fi colonel Maodo Ba mooy directeur centre bi lii ñu fi indi tey ñun dañ ci kontaan li tax ñu kontaan ci mooy dañ organiser réunion boo xam ne dañuy wax ci environnement ak mbay mu sell organiser wuñ ko fenn indi ko ba centre forêt loolu ñun moom vraiment kontante gu rëy te xam naa ni tamit local gënul woon a adopté ñu indi ko centre forêt ndax ñii lii ñuy def dañuy ñëw pour jàppale ñu ci sunu liggéey li ñuy wax rek sotti ceeg def la mais nag dañoo ñëw tey pour jàppale ñu ci sunu liggéey moo tax tey kontaan nañ trop biñ ko indi li leen ci remercier ci confiance bi ñu am ci centre forêt. waaw li ñuy wax rek xam nga population bi nit ñi yokku nañu il faut ñu dundal leen. nit ñi dem nañ jël ay façon mbayin boo xam day laaj tooke gu bëri pour mën a dundal nit ñi mais fàttali rek lii ñu fiy wax tey mag ñi daan nañ ko utiliser maanaam mag ñi daan nañ ko def maanaam may bu njëkk ba la rek mag ñi bàyyi woon nañ fi suuf bàyyi fi garab di waddal ay xojom xob yi di defaru racines yi maanaam racines yi ñëw di jafar suuf si ba nga xam ni lépp lu ñu soxla woon pour jëmbat buñ ko ci defee daan te daawuñ soxla dara mais nag boo gisee lii rek yenn jafe-jafe yi ñu indi maanaam ci maanaam environnement bi moo indi lii lépp mais nag ñoo ngi ñaan comme ñii lii ñu def fas yéene koo xeex ci ay waxtaan ak teg ay kuréel yoo xam dinañ dajale xam-xam yi ñu jëloon ci zone yëpp yóbbul ko kilifa yi tamit bu ñuy jël ay décision ñu mën cee sukkandiku looloo tax ma ne la lii tamit lu jar a rafetlu la tey xam ni rek lii tôt ou tard rek di ñuy waxee rek système bi déréglé wu na il faut ñu xool dañuy delluwaateen ca na maam ya defoon pour ñu mën a fexe vraiment ba indiwaat vraiment un environnement sain et une agriculture vraiment durable. Abdou Aziz Badji, je suis un agropasteur et je suis secrétaire général de la FONS, membre de la DITAES. Cette caravane est née d'un processus qui nous a conduit 2 ans, acteurs intéressés par une nouvelle vision de porter autrement l'agriculture qui nourrit sainement ces communautés. Et cette caravane envisage de sillonner les zones agroécologiques du Sénégal pour apporter un message qui permettrait aux acteurs économiques des territoires d'avoir un souci, de marquer un événement soucieux qui font qu'aujourd'hui, les populations augmentent, mais que les terres se dégradent et la nourriture qui nous parvient au niveau de nos ménages ne sont plus des produits sains et suffisamment. Alors, ce message doit regrouper, mobiliser les acteurs de la région de Ziguinchor, c'est la troisième de Thiès, c'est la 3e étape de cette caravane. L'information qu'on va fournir aux acteurs de la région de Thiès devra permettre, après la sortie des 2 jours de caravane, que ces acteurs se mobilisent pour créer une dynamique locale et qui va avoir un lien direct avec la DITAES au niveau national. Les acteurs qui sont au niveau de Thiès sont d'une diversité incroyable et très intéressante. Vous avez les acteurs de la recherche, vous avez les services techniques, vous avez les représentants des ministères sectoriels, vous avez les ONG et vous avez les organisations paysannes dans leurs composantes. C'est tous ces acteurs, y compris les écoles et les universités, ce sont tous ces acteurs qui doivent se retrouver autour d'un espace où on a défini une vision et ils vont tous les jours, et chaque fois que de besoin, se rencontrer, discuter et retenir quelque chose d'assez intéressant pour faire avancer cette dynamique de transition en agroécologie. Je dois mettre l'accent sur la région de Thiès. Vous savez, depuis les indépendances, la recherche a mis un accent sur une recherche qu'ils ont considéré trouvée, mais avec l'utilisation d'engrais excessifs, engrais chimiques et des pesticides. À un moment donné de la marche de la vie de l'agriculture du Sénégal, ça c'est à titre de rappel, nous avons constaté que le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, était obligé de créer des villages dans la région de Tambacounda et de déplacer une communauté importante
de serrères pour les amener, les installer là-bas. Parce qu'on a usé, on n'a jamais fourni une matière première au sol pour lui permettre de nous donner ce qu'on attend de son utilisation. Ça, c'est déjà une leçon. Et vous avez vu, c'est presque un désert. Et aujourd'hui, on est au mois de février. Et on dort au climatiseur. Pourtant, on commençait à sentir la chaleur au mois d'avril pour avancer vers les pluies. Mais déjà au mois de février, c'est comme si on est à une canicule. Et ça doit nous interpeller. Et le message de la DITAEL, c'est interpeller les acteurs dans leur territoire, y compris les élus. Les interpeller au niveau de leur territoire, de faire attention sur ce qui peut arriver d'ici 5 ans. Mais les difficultés, ça c'est mon appréciation personnelle. C'est parce que depuis 2004, nous sommes rentrés dans des programmes spéciaux. Et ces programmes spéciaux, dans leur composante, c'est l'utilisation des engrais chimiques. Tu n'es pas rentré dans ce projet, dans ces programmes spéciaux où on met l'accent des engrais chimiques. Toi, tu ne bénéficies pas de ces programmes spéciaux. Alors, et nous savions bien que, comme je l'ai dit, à Thiès, le modèle des 9 villages que Senghor a créés dans le Tambacounda pour déplacer les producteurs du bassin arachidier, c'est déjà une leçon. C'est pourquoi quand des gens pensent, est-ce qu'il y a des évidences, des choses qu'on a étudiées sur lesquelles ça doit faire une base, Thiès peut construire sa DITAEL à partir de ces événements. Encore que Thiès, c'est une région où on développe des carrières, des centaines d'hectares qu'occupent les carrières. C'est dans la région de Thiès où on voit l'utilisation excessive des engrais et des pesticides au niveau de la zone des Niayes. Et vous savez bien que les productions des Niayes, ils vont dans tout le territoire du Sénégal. Donc, c'est les maladies qu'on est en train de subir actuellement, qu'on est en train de vivre, ça nous arrive à cause d'une mauvaise alimentation. Et tout le travail que la DITAEL est en train de faire avec l'ensemble des acteurs qui y se trouvent, c'est pour interpeller les décideurs à intégrer dans les politiques publiques la dimension de transition en agroécologie. Et c'est elle qui va nourrir le sol pour des années. Et c'est elle qui va nous permettre de gérer ces sols pour que des générations futures puissent les utiliser.